Bonjour, je m'appelle Albert, je suis un webmaster, auteur des sites internet www.profitdutemps.com. Dans mon site internet, j'aborde deux sujets essentiels, le développement du personnel et le marketing internet. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne le développement du personnel et partager quelques expériences que j'ai réalisées dans ce domaine. Et le thème du jour, c'est comment votre attention peut être contrôlée par votre énergie. Ouvrez vos horizons. Trouvez la qualité dans les petites choses, pas dans les grandes. Une orientation plus spirituelle. Apportez des observations sur les détails qui s'estimaient visibles quand vous les regardez comme des grandes choses. Pouvez-vous examiner votre curiosité, la capacité de contrôler votre attention? Pour contrôler où vous concentrez votre attention, vous procure la possibilité de créer votre environnement. Il vous fournit de l'énergie pour effectuer le travail, l'étude, le projet de finition. Réussir dans vos projets quand vous pouvez voir à la fois l'ensemble de l'image et aussi les détails. Et en général, il vous permet de réagir à des situations avec assez de rationalité pour les diriger vers vos objectifs. Vous devez demeurer conscient en focalisant votre attention sur quelque chose avant de placer votre attention sur ce quelque chose qui n'apparaît pas pour vous. Maintenant que vous êtes concentré sur elle, vous avez pris connaissance de tout cela et elle existe pour vous. En observant, vous réalisez les choses en vie dans votre propre univers. Et par contre-coup, quand vous mettez moins d'attention sur quelque chose, elle tend à disparaître. Votre vie reste exactement ce que vous aspirez qu'elle soit. Sinon, peu importe la raison, vous pouvez toujours apprendre à contrôler votre attention et corollairement apprendre à créer. Votre attention est contrôlée par des événements extérieurs. Quand tout vous dérange, quand le petit bruissement vous distrait, si c'est le cas, par conséquent, vous ne savez certainement pas comment gérer l'énergie. Lorsqu'au lieu d'être dirigé par vous, votre attention est contrôlée par des événements extérieurs. Plus tard, votre énergie aussi est contrôlée par des événements extérieurs. Nous détenons des corps à apprendre comment gérer l'énergie. Une expression de perte. Justement, à comptabilité pourrait se constituer les manques de flux de trésorerie comme on le souhaitait. Par analogie, les gens qui ont un niveau de concentration élevé, qui peuvent contrôler le flux de leur attention, possèdent plus d'énergie que d'autres. Ce n'est pas qu'ils ont plus d'énergie, ils savent tout simplement comment les gérer. Donc, contrôler. Vous avez le plus souvent à l'instant où ils ne trouvent pas sur elle, ils ne travaillent pas sur elle, par exemple, l'attention de la conscience, ou l'un est guidé, contrôlé par des événements extérieurs, par les émotions non désirées, les bavardages de l'esprit, etc. Simplement, lorsque vous y travaillez et vous développez votre contrôle, la conscience se tient seule de diriger la prise de conscience. C'est comme s'il se doit. Plus tard, vous passez avec l'énergie globale qui, avec celle-ci, peut couler à travers vous et vous imprégner de son abondance. À la minute où vous permettez plutôt à votre attention à flotter comme un bateau sans gouvernail en haute mer, vous bloquez l'univers d'être en mesure de vous produire. Les personnes avec une attention facilement dispersée semblent souvent agissant comme névrotiques. Ils pourraient être considérés comme instables. Ils se sentent culpabilisés, détenant trop de tâches lacunaires sur les consciences. Ils entrent dans quelque chose, après quoi quelque chose d'autre arrive et ils donnent quelque chose d'autre que l'attention pendant qu'ils abandonnent la première chose, sans surveillance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Trop de buts, je le dirais. Ils terminent rarement les choses avant de passer à la prochaine. Et pourtant, ils quittent leur attention sur le projet inachevé ou du souhait. Ils n'ont même pas dans leur esprit qu'ils sont maintenus dans un état constant de distraction. Les concentrations dispersées, et puis ils se jugent sur tous ces aspects qu'ils n'ont pas réalisés. Au lieu de soigner ces personnes avec des antidépresseurs, des tranquillisants,
des barbituriques et autres, au lieu de battre à mort les traumatismes de la France ou de la vie passée. Il suffirait de leur apprendre étape par étape comment contrôler leur attention et comment finaliser ce qu'ils ont commencé. Une inaptitude à maîtriser son attention peut être considérée comme juste un autre symptôme. Et par voie de conséquence, le traitement peut être destiné à autre chose aussi. Exclusivement apprendre à contrôler son attention pourrait guérir de nombreux troubles psychologiques. Votre énergie et votre capacité à concentrer votre attention là où vous le souhaitez. Peut-être vous poursuivez jouer le même enregistrement dans votre bavardage privé. Vous appelez le cerveau, qui est désactivé par les répétitions automatiques des bavardages que vous appelez vos pensées. Votre attention peut être coincée dans les événements passés, en pensant que si vous aviez dit ceci ou cela alors, que ce soit, ou peut-être que vous détenez sur toutes ces choses terribles qui ont été déclenchées pour vous. Lorsque votre attention est piégée dans les testaments non tenus du passé, vous éprouvez moins d'attention, moins d'énergie pour continuer. Si vous devenez plus en contrôle de votre attention, vous pouvez apprendre à lâcher prise et donc vous impliquer dans le présent plutôt que dans le passé. Pour que cela se produise seulement, vous devez savoir comment contrôler votre attention. Bien sûr, vous pourriez demeurer l'un de ceux qui n'ont pas confiance en soi, qui est le résultat d'apparaître trop conscient de soi. Ce qui signifie que votre attention est coincée sur vous-même. La condition, j'ai nommé cela peut-être les résultats du syndrome de la bulle, entre guillemets, d'avoir peur de l'attention critique. Si c'est le cas, alors, vous deviez tourner votre attention vers l'extérieur au lieu de vous concentrer sur l'auto. C'est plutôt l'écoute. J'appelle tout ce qui a à voir avec mettre votre attention en dehors de vous écouter. L'écoute peut être atteinte par s'intéresser à l'autre au lieu de s'intéresser à soi-même. La confiance en soi représente la capacité à ne pas se concentrer sur vous-même. La capacité de donner aux autres toute votre attention. Mais depuis votre attention est recourbée sur vous, le monde extérieur passe inaperçu et que vous ne demeurez pas au courant ou indifférent dans les situations difficiles ou joie des autres. Du fait que votre attention est piégée dans les cercles étroits décrits entre vous et vous, il n'est pas grand-chose pour les autres que lorsque vous dirigez votre attention sur vous-même, vous ne le dirigez pas sur les autres. Puis ces autres, j'appellerai, ne peuvent pas sentir que vous vous souciez d'eux. Pour vraiment l'expérience, et cela a été un grand secret, vous devez connaître les autres en leur état, les aimer. Ça s'attendre à quelque chose de fabuleux se produire à la suite de cet acte. La joie pure de l'être existant demeure le plus grand miracle. Comment aimer serait une question pertinente ici. La première chose à apprendre à aimer, ce n'est rien. Ce qui signifie ne pas paraître beau ou laid, heureux ou malheureux. Pas ceci et pas cela. Paraître juste et ensuite voir d'autres formes de vie et de les écouter. Cela signifie que toute votre attention se tient sur eux, pas sur vous-même. Vous le voyez et vous devenez autant que vous le pouvez. Vous vous sentez ce qu'ils éprouvent. Vous participez à leur désespoir et espoir. Que ce soit, et je le dirai, et alors il est naturel que vous rêviez de les rendre contents, en leur donnant ce qu'ils aspirent du seul fait que vous ne demeurez plus séparés d'eux. Vous êtes pour eux, de sorte que vous réalisez à eux ce que vous auriez effectué à vous-même, que c'est leur souhait dont vous remplissez. Vous perpétuez pour eux, quand vous désirez la même, et par le fait que vous avez vécu n'étant rien, vous pouvez subsister n'importe quoi, et vous êtes capable d'apprécier quelqu'un. Être auto-centré est souvent le résultat d'une peur de la critique, de ce que autrui va penser à moi. Voulant être accepté et aimé, on peut se méfier de ne pas être accepté et aimé. Cette vigilance est atteinte par la recherche constante de révéler des signes et des déclarations prononcées par d'autres pour détecter ce qu'ils pensent de vous. Et tel comportement peut paraître à tort comme la curiosité.
Et pourtant, c'est la personne consciente vraiment concernée. Dans l'autre, non, il s'intéresse à soi-même qu'à l'autre. C'est toujours courbant l'attention de l'un au retour sur soi-même, en investissant dans la recherche de bonnes choses dans les yeux de l'autre. Demeurer l'acteur plutôt que l'acte. À l'instant où votre monde entier vous incarne et vous seul. C'est un petit monde et vous représentez l'acte. À la minute où vous êtes intéressé par d'autres, au moment où vous pouvez transformer votre curiosité vers l'extérieur, alors vous êtes l'acteur et puis vous apparaissez dans le monde. Je dirais le grand monde. Tant que votre attention est sur vous-même, au lieu de la joie de réaliser et d'agir, vous attirez l'attention critique et retour à vous et que vous recevez des évaluations. Lorsque vous améliorez votre taux que l'objet, c'est donc vous qui allez vous classer et juger par l'acte. C'est pourquoi vous sentez que vous perdez confiance en vous. Profitez de l'accomplissement et vous verrez la différence. Arrêtez de rêver. Suivez la deuxième partie